Salut à vous les amis, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Je viens de faire l'acquisition de ce qui sera ma caméra principale pour tourner mes vidéos et je me suis dit que ça serait sympa de vous proposer ce qui sera le tout premier unboxing de la chaîne. Le modèle de la caméra que j'ai choisi est le Panasonic Lumix G80 pour plusieurs raisons que je vous expliquerai juste après le déballage. Allez, sans plus attendre, on est parti. Alors, si on commence à faire un petit peu le tour de la boîte, sur la face avant, on a une photo de l'appareil photo avec quelques-unes de ses fonctions. Sur le côté gauche, sa référence. Derrière, nous avons un peu plus de détails sur ses caractéristiques techniques. Derrière, son code barre. En dessous aussi, pareil. Quand on ouvre la boîte, la première chose que nous avons... c'est une pochette avec un CD, donc je pense que c'est les drivers, mais sincèrement je pense que plus personne n'utilise ce genre de CD. Et vous avez le mode d'emploi, bien sûr dans toutes les langues. D'autres modes d'emploi, on peut dire que ça fait un sacré pavé quand même. On passe maintenant au plus intéressant. Le pack contient un pare-soleil qui est toujours bon à prendre, parce que ce n'est pas tous les appareils photo qui incluent ce genre d'accessoires. Et nous avons ensuite l'objectif, le 14-140 mm. Je vais être franc avec vous, je m'y connais pas spécialement en photo, mais de ce que j'ai pu voir, c'est un excellent objectif pour commencer, pour débuter, et surtout polyvalent, que ce soit en photo ou en vidéo, donc parfait pour moi. Cet objectif intègre aussi une stabilisation qui pourra fonctionner de pair avec la stabilisation du boîtier. Donc c'est très bien si par exemple je souhaite un jour faire du vlog ou si ce n'est même pour les travelling. Très léger cet objectif en plus de ça, donc très bien. La sangle, la courroie, on appelle ça comme on veut. Ensuite le câble d'alimentation pour recharger la batterie, car vous ne pourrez pas le faire directement sur l'appareil photo, je trouvais ça dommage. Le câble USB, qui est un micro USB. La batterie de 1200 mAh. De ce que j'ai vu sur internet, il avait plutôt une bonne autonomie, donc ça sera très très bien. Le bloc de recharge pour la batterie, couplé avec le câble d'alimentation. Donc il y a juste à insérer la batterie à l'intérieur pour la recharger. Comme n'importe quel chargeur en fait. Et bien sûr, la bête. Et le voici, le G80, le Lumix G80. Avec plein de boutons partout, ça va être génial. Alors, nous avons d'un côté le port micro USB ainsi que le port micro HDMI. Et juste à côté, nous avons le port micro ainsi que le port télécommande. Le port SD qui se trouve sur le côté et pas en dessous, ça j'ai trouvé ça vraiment génial. La petite trappe pour insérer la batterie. L'écran pivotable bien sûr. C'est ce qui m'a poussé à l'acheter d'ailleurs. Et ça sera tout pour le contenu de la boîte. Bon, après ce déballage, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai choisi ce modèle plutôt qu'un autre. Avant tout, sachez que je ne suis pas du tout professionnel de la photo, loin de là d'ailleurs, mais je me suis quand même un minimum renseigné en fonction de mes besoins, histoire d'investir intelligemment, on va dire. D'ailleurs, j'aimerais remercier Jérôme de la chaîne Naotech, qui m'a beaucoup aidé à faire ce choix. Alors pas personnellement bien sûr, mais ces vidéos m'ont grandement aidé à y voir beaucoup plus clair dans un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, la chaîne Naotech m'a beaucoup aidé depuis mes débuts, surtout sur l'aspect son, lumière et bien sûr vidéo. Donc j'en profite un petit peu pour les remercier pour toutes ces précieuses infos. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, sincèrement je ne peux que vous la recommander, surtout si vous voulez apprendre et comprendre ce qu'est le domaine de l'audiovisuel. Alors pourquoi est-ce que je l'ai choisi ? Je l'ai choisi déjà par rapport à mon budget, un budget que je me suis fixé,
et surtout par rapport à son rapport qualité-prix. L'ayant acheté pendant ses soldes, c'était sans conteste le meilleur moment pour me le procurer. Je l'ai aussi choisi pour son écran orientable, ce qui me permettra de surveiller un petit peu ce que je filme. J'ai aussi pas mal hésité entre ce modèle-là et le Canon M50 qui sont à peu près de la même gamme, mais le G80 avait quelques plus comparé au M50 qui me serviront peut-être pas dans l'immédiat, mais sûrement plus tard. Comme le fait que le boîtier du G80 soit stabilisé, et qui plus est avec la possibilité de la coupler avec le stabilisateur de l'objectif, si un jour je décide par exemple de faire des vlogs. Le fait aussi que le boîtier du G80 soit fait en alliage de magnésium, qui sont bien plus résistants forcément que le plastique, utilisé pour le M50 par exemple. Et en plus de ça, le G80 est tropicalisé. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un appareil tropicalisé, ça veut tout simplement dire qu'il sera résistant aux éclaboussures d'eau et à la poussière. Un petit peu comme les normes IP pour les smartphones par exemple. Autre petit point mais non négligeable qui m'a motivé à investir sur ce genre d'appareil photo, est qu'il soit équipé d'une prise micro, contrairement par exemple à mon ancien A5000. Je l'avais d'ailleurs utilisé dans quelques-unes de mes premières vidéos quand j'avais besoin de prendre mon iPhone en main justement. Bon, je pense qu'il est temps de voir ce que ça donne un petit peu en vidéo car là je suis toujours en train de filmer avec mon iPhone 11 Pro. Transition dans 3, 2, 1, c'est parti! Bon, bah écoutez, j'espère que ça ira, je verrai bien la surprise pendant le montage, car c'est la toute première fois que je vais monter une vidéo filmée avec ce G80. Mais je vous rassure, avant de filmer, j'ai quand même apporté quelques réglages. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez une différence de qualité entre l'iPhone 11 Pro et ce Lumix G80. Alors, mes premières impressions sur cet appareil photo, clairement, je ne suis vraiment pas déçu d'avoir investi sur ce G80. L'appareil est très agréable à prendre en main, bien plus gros que mon A5000, mais pas forcément plus lourd, et c'est ce qui est génial. À première vue, j'avais un petit peu peur de tous ces boutons, mais au final, je pense que ça me sera bien plus pratique, et ça m'évitera sûrement de me perdre dans les menus. Maintenant, les points négatifs, et pour l'instant, j'en ai trouvé que deux. Le premier point négatif est qu'il sera impossible de recharger son boîtier directement par USB. Et du coup, forcément, on est obligé d'enlever la batterie pour la recharger indépendamment. Et enfin, le deuxième, c'est qu'il est toujours équipé du micro USB. J'aurais quand même aimé avoir de l'USB-C, si ce n'est juste pour avoir un débit plus rapide pour le transfert des vidéos pour mes montages. Alors bien sûr, avant d'acheter ce G80, j'étais déjà au courant de ses défauts, entre guillemets, mais je me suis dit que c'était quand même important de le souligner. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette toute première vidéo unboxing. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager, cela me ferait énormément plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne à se développer. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace!